Entraîneur de la Samaritaine. Applaudissements, messieurs. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, il n'a pas la bonne information, c'est entraîneur-joueur. Oui, entraîneur-joueur, c'est pareil. Avec pour objectif de faire remonter le Grand Club du Nord en division d'honneur. Son premier adjoint c'est un grand joueur, qui est un grand joueur de la Samaritaine, Mam Mélien. Donc il va lui apporter son expérience. Mais la direction de la Samaritaine joue la carte Germanie, conscient, comme je l'avais dit ici dans une émission, c'est l'ADN du club, donc il a tout pour permettre à la Samaritaine de monter. Du moins c'est l'ADN ou c'est le moins cher? Oui, non, il travaille à la mairie, de Sainte-Marie, puis il fait partie de la ville de Sainte-Marie. Il doit avoir moins de pression sur lui, parce que je ne vois pas comment des supporters samaritains viendront l'insulter, dire qu'il n'y a pas de résultat, etc. Il est de Sainte-Marie, c'est chez lui. Donc, on peut l'applaudir. Bonne chose, Gaël, car c'est très rare. C'est très rare. Tu es nommé entraîneur-joueur de la Samaritaine. Forcément, il a quand même un petit peu d'expérience au niveau pro, donc je pense qu'il va se servir de ça. Moi, je suis pas inquiet pour lui. Après, il faut que les joueurs adhèrent aussi, parce que bon, il est entraîneur-joueur, donc c'est une position assez délicate aussi qu'il faut qu'il sache, qu'il arrive à gérer. Et puis bon, je pense que les joueurs sont assez intelligents pour l'aider un peu, parce que ce sera un jeune entraîneur, pratiquement le plus jeune, même en PHR. Donc moi, bon vent à lui, et puis j'espère qu'il fera du bon travail. Et peut-être qu'on va penser à lui dans les années à venir, peut-être pour entraîner des clubs peut-être beaucoup plus huppés qui jouent les premiers rôles, à moins que la Samaritaine monte un grand club et pouvoir jouer les premiers rôles aussi en DH. Après l'émission Les Chiens Boules, je t'ai vu souvent discuter avec lui. Est-ce qu'il a commencé déjà pour parler, pour que tu rejoignes Non, mais il ne peut pas le faire, parce que c'est pertinemment que j'ai déjà fait le choix de rester au Golden Lion. Après, bon, je vais pas le cacher, c'est un très bon pote, on est très proches, on a beaucoup d'affinités. C'est sûr que je n'aurais peut-être pas signé à Samaritaine. Pourquoi? Parce que la PHR, bon, je vais continuer à jouer en DH. Ça va être beaucoup plus facile pour moi de jouer en DH dans un club qui joue les premiers rôles avec d'énormes joueurs, que jouer en PHR où ça sera peut-être très très difficile. Donc je ne vais pas le cacher, pas parce que c'est mon pote que je ne vais pas le dire. S'il m'avait contacté, il aurait eu un nom catégorique. Je m'y attendais. Peut-être pas aussi vite. Moi, j'étais sûr qu'il était prédestiné à être entraîneur de la Samaritaine tôt ou tard. Bon, ça arrivait plutôt que prévu par rapport à la situation du club. Après, pour appuyer un peu ce qu'a dit José, il faudra déjà que les joueurs se mettent déjà dans la tête que ce ne sera pas une partie de plaisir. Connaissant son sérieux, sa rigueur, ce sera marche ou crève. Donc il faudra qu'ils se mettent dans l'état d'esprit, et si ceux qui ne seront pas dans l'état d'esprit n'accrocheront pas le bon wagon. Et sinon, ça ira, je pense. Un retour peut-être à la Samaritaine pour le club? Pour épauler son ami? Non, ce n'est pas l'ordre du jour. Bon, il faut laisser la place aux jeunes. Donc moi, je joue tranquillement à l'AS Mondes. Il faut laisser la place à la jeunesse, de façon à ce qu'ils puissent faire remonter la Samaritaine dans DH. 2 Brésiliens vont arriver à Sainte-Marie. Les Montpellier vont bon train. Mais on avait déjà ce scoop-là. Hein. Oui, bon. Oui, on n'avait pas la confirmation. Non, 2 Brésiliens vont renforcer l'équipe de Sainte-Marie pour jouer la montée en division d'honneur. Non, mais des Brésiliens qui viennent d'où? Attends. Non, ils viennent du Brésil. Mais ce ne sont pas des Belém du la montagne. Du Brésil, on ne va pas nous Belém la route la montagne. Respecte-moi. Bon, deuxième scoop. Jean-Manuel Nedra. Non, ça c'est le 3e scoop là. Le 2e scoop, c'est les 2 Brésiliens. Jean-Manuel Nedra à Guingamp, ou un stage. Ah, c'est bien. Et il risque de devenir pro. Alors déjà, l'équipe de Golden Lion a trouvé la parade pour le remplacer. Non, attends, il risque, il y a moyen quoi. Non, il faut qu'il fasse l'essai et qu'il soit retenu par l'entraîneur de Guingamp. Il a toutes ses chances. Il a toutes ses chances, si tu veux, il a toutes ses chances. Alors pour le remplacer, l'équipe du Golden Lion, on l'avait déjà dit, a recruté Steven Cadol du club franciscain. Alors Steven Cadol, bon, ça c'est pas un scoop, on l'avait dit, mais il était pour parler avec le vieux pilote. Bon, alors voilà, le 3e scoop. Ah, c'est 4e actuellement. Ouais, c'est Alex Golvé qui devait aller au club franciscain parce qu'il a offert ses services au club franciscain comme attaquant. Mais l'US Robert, qui est son club, qui lui a donné un travail, a mis une opposition. Alors pour l'instant, c'est une vraie vagabondagerie. On ne sait pas où Golvé. Oui, c'est pas vagabondagerie. Golvé s'annonce au club franciscain, alors qu'il a signé à l'US Robert et qu'il a travaillé à la mairie du Robert. Il se met en difficulté. Ouais, la mis en business café. Ouais, non, ben, égal est là. En tout cas, moi, je suis très content pour
Gaël Germany, parce que c'est vrai, c'est un garçon talentueux qui a apporté beaucoup au football martiniquais. Il ne faut pas oublier son but qui nous avait fait vibrer contre l'équipe des Sables d'Olonne du côté de la Courneuve en 2007. C'était la deuxième équipe martiniquaise après le club franciscain à avoir gagné un match dans le cadre du 7e tour de la Coupe de France. Ils ont décidé de me faire confiance. Moi, j'ai accepté de relever le challenge. Je sais que ça va pas être facile. Je sais qu'on va être attendu, qu'on nous attend tout de suite pour la remontée, mais on sait que c'est l'objectif principal du club. Mais après, moi je reste confiant parce que je sais qu'on a des joueurs de qualité. Il va falloir peut-être les mettre en confiance assez rapidement parce que ça va être un championnat assez compliqué, mais bon, on est là pour faire le boulot. C'est les Chester, Collins, même le défenseur central Williams, c'est quoi t'es pris en ça parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Et parfois, c'est là, un match peut se jouer sur un détail. Et le Portugal est en finale, équipe qui n'a pas, jusque-là, n'a pas remporté un match et qui avait terminé 3e de sa poule. Est-ce qu'en fait, c'est pas Cristiano qui a senti que face à Collins, ça ne passait pas, donc il a cherché un maillon faible à la personne de Chester, c'est ça? Et Chester. Et comme il a constaté que ça passait du côté de Chester, donc il est resté sur ce côté. Bon, je me demande. C'est vrai parce qu'il avait déjà pris l'ascendant sur Voilà. Chester. Donc, voilà. je prends mon cas, je pense que José et Gaël font la même chose. Quand on rencontre un adversaire, en tant qu'attaquant, on a tendance à tester les défenseurs. Et là où on trouve que, entre guillemets, il y a une faille, on appuie de façon à pouvoir scorer le maximum. Donc je pense que Cristiano a constaté que du côté de Collins, il avait quelques difficultés au niveau du duel physique. Il a trouvé un maillon faible à la personne de Chester, donc il a appuyé par là et la suite lui a donné raison. Ça n'engage que moi. Peut-être qu'on ne voit pas à chaque fois le même football, mais je vois que le Portugal m'a déçu encore. Ils ont eu deux occasions. Ils ont un réalisme de fou avec un grand joueur que je n'aime pas, mais il faut reconnaître le charisme et le talent du joueur. Ils ont eu leurs occasions, ils ont eu la même forme de jeu depuis le début de l'Euro, ils sont en finale, il faut les féliciter. Le Portugal n'a pas forcément été flambant depuis le début de la compétition. Là, les joueurs se sont pas réveillés, mais Ronaldo a pris le match en main à un moment. Par contre, les 45 premières minutes étaient fermées. Comme disait José, c'était un match vraiment fermé où les équipes se cherchaient. Il n'y avait pas forcément d'occasion franche. Mais c'est ça, le Portugal a su faire ce qu'il sait faire depuis le début de l'Euro, gagner. Enfin, gagner, passer. Se qualifier. Voilà, se qualifier, passer au tour suivant. Parce que bon, on dit qu'ils n'ont pas gagné un match, mais au final, Ils sont ceux qui sont en finale, c'est eux. Non, mais juste pour ajouter que de toute façon, cette sélection n'a jamais eu de chance dans les éditions précédentes. En 2000, ils tombent contre la France en demi et ça se joue à rien. En 2004, ils sont chez eux, ils arrivent en finale, ils perdent contre la Grèce. En 2008, ils tombent contre l'Allemagne, comme par hasard, l'un des favoris de la compétition, ils sont éliminés en quart. Et en 2012, éliminés en demi-finale contre l'Espagne, futur gagnant de la compétition, au tir au but. Donc franchement, si j'étais portugais, ça ne me dérange pas le parcours du Portugal. Pour une fois, même s'ils jouent mal, etc., mais ils ont eu la chance quand même d'avoir tiré des équipes assez faciles, entre guillemets. Et pour une fois que la chance est de leur côté, moi je ne dis pas non. Oui, je sais. C'est pas un football champagne, mais c'est un football réaliste. Pourquoi? Parce qu'il y a une solidarité. Ils n'avaient pas le choix. Hein. Ouais, ils ont une solidarité de vaincre et c'est une équipe qui a été formatée par un entraîneur qui a su faire un amalgame. C'était vraiment un match ingrat. Le gars devait être au pressing, mettre la tête et c'est tout. Il n'avait aucune occasion pour lui. Donc c'était vraiment bon match défensif de la part des Portugais. José, Non, Melvin alors. juste pour ajouter que en fait, j'ai l'impression que depuis que la phase de poule est passée, le Portugal est devenu une équipe qui s'adapte à ses adversaires. Et du coup, j'ai l'impression que le Portugal est, au lieu d'être une équipe qui joue, qui a la possession, c'est une équipe qui fait déjouer avant tout ses adversaires. Oui et non, c'est-à-dire que il fait déjouer ses adversaires parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas d'autres possibilités. Je pense qu'ils ont un joueur de talent, donc tout est calé sur lui, c'est-à-dire qu'il y a une organisation de façon à ce que ce joueur-là finisse les actions, soit beaucoup plus à l'aise physiquement, parce qu'on a toujours besoin de lui, donc ça lui permet d'économiser ses efforts, parce que quand on fait la différence avec Gareth Bale, il a dépensé beaucoup trop d'énergie en première mi-temps, ce qui fait qu'en deuxième mi-temps, il était vanné. Et en fait, je pense que c'est l'absence. Moi, je pense que le Pays de Galles ne fait pas un mauvais match. Hein. En première mi-temps, le Pays de Galles était dans le jeu, le Pays de Galles faisait le jeu. Mais je pense que l'absence de Ramsey a beaucoup joué parce qu'on n'avait pas la possibilité de retrouver Gareth Bale beaucoup plus offensif, capable de finir l'action comme a fait Ronaldo. Et en gros, je pense que
Paradoxalement, vous vous rendez compte qu'une équipe qui a eu que 3 points, qui n'a pas gagné des matchs jusqu'en quart de finale, se retrouve en finale de l'Euro. Et quand on parle de la production du Portugal qui est pas flamboyante, la prestation du Portugal, on va en revenir en 2014, l'Argentine c'était pas flamboyant, c'était en finale aussi. C'est vrai. Donc c'est sûr que ce sont des équipes qui sont caricaturées autour d'un homme fort. Et Portugal-Argentine avec beaucoup plus de joueurs de talent, mais on ressent bien que Portugal-Argentine, c'est autour d'un joueur que ça joue. Parce qu'il n'a pas pris Benzema, ben, on n'avait pas envie que l'équipe passe. Parce qu'il n'a pas pris Ben Arfa, on voulait qu'il se casse la gueule. Et je pense qu'en Martinique, on a à peu près le même état d'esprit. Donc, on fait une sélection de Martinique. Parce qu'on n'a pas pris celui-là, ben moi je viens pas voir. Parce qu'on n'a pas pris celui-là, je viens pas. Et puis on n'a pas envie que la sélection réussisse. Après, ça c'est mon avis. Hein. En plus de ce qu'a dit Gaël, j'entends souvent dans les tribunes des remarques du genre la qualité technique, etc. etc. Comme si le public est déçu des prestations, mais il faut savoir relativiser. À la télé, on voit des matchs de joueurs dont c'est le métier, qui font ça tous les jours, alors que nous, en Martinique, nous sommes amateurs, donc comme je dis, il faut savoir relativiser. Bon, moi, il y a des matchs à la télé que je ne regarde pas. Je prends plus plaisir à regarder un match en Martinique. Parce que entre guillemets, je me remets au niveau de ce que je vois. Donc je m'enflamme pour ce que je vois en Martinique, comme je peux m'enflammer pour ce que je vois à la télé. Donc si on s'enflamme à la télé pour un dribble de Messi, de Cristiano, etc., on peut aussi s'enflammer en Martinique pour un dribble de José, un dribble de Gaël ou autre joueur du championnat de division d'honneur. José, est-ce que vous sentez que le peuple là, public là, vraiment derrière l'équipe, soit sélection ou bien en club? Non, on a un public versatile. C'est-à-dire qu'en Martinique, on a plus des spectateurs que des supporters en fait. C'est-à-dire qu'ils sont là en spectateurs, c'est-à-dire que ça encourage très rarement. Ça s'enflamme quand l'équipe s'enflamme, mais quand l'équipe est en difficulté, donc ça n'encourage pas, c'est compliqué. Et je pense que le public français est très proche des médias, c'est-à-dire que, comment vous expliquez ça? Le fait de lancer par exemple le problème Benzema et Ben Arfa, donc tous les supporters, pseudo-supporters ou spectateurs français s'y mettent aussi. Et je rejoins Gaël, je pense que la France serait éliminée. Il n'y aurait pas eu mort d'homme comme si c'est l'Allemagne qui se fait éliminer, comme si c'est l'Italie qui se fait éliminer. C'est-à-dire que ça, ce sont des patriotes. Ces supporters-là, ce sont des supporters qui sont à fond derrière leur nation. Et nous, on est un petit peu en retrait par rapport à ça. On a du retard. Pourtant, on a fait 98-2000. On a gagné la Coupe du Monde 98 et l'Euro 2000. Et malgré ça, on n'a pas eu un élan énorme et puis un encouragement au-dessus de la moyenne du public français. Le problème de la France, c'est que le football en France... Mais mettez Martinique là-dedans aussi, parce que... Après, on va finir sur la Martinique. Le football en France, c'est pas de la culture, c'est plutôt de la polémique. On aime beaucoup la polémique en France. Savoir, il faut mettre Rami ou Mtiti, pourquoi Benzema n'est pas là, Ben Arfa a fait mieux, etc. On aime ça. Donc, Camille, si on comprend bien, d'après au sport-là, et notamment au football-là, pas entrer à dedans culture... dans le peuple français. Bon, en Martinique, il y a dans Polo, regarde ce que tu as fait dans ton émission à l'abordage. Tu as demandé à beaucoup de Martiniquais de venir habillés en blanc pour encourager la sélection de la Martinique. Tu te rappelles? Bon, il y a quelques personnes qui ont joué le jeu. Mais en Martinique, on est aussi dans la polémique. Pourquoi il n'y a que des professionnels? Pourquoi il n'y a pas des Martiniquais, pure souche, etc. On critique Marianne, le sélectionneur, pour son attitude, pour sa manière de procéder, etc. Donc, il n'y a pas un public derrière la sélection de la Martinique. Il y a un fameux club de supporters de la Martinique qui a été monté. La Ligue de football n'a rien fait pour ça. Je suis désolé. Ce club de supporters n'existe pas. Il a un nom, le club des supporters, mais où il est? Polo, qui fait un travail gigantesque. C'est pas parce qu'il est là, je lui dis ça tous les jours. Il fait un travail gigantesque pour son temps, pour venir au stade, essayer de demander au public d'encourager la sélection, messieurs, supporter sélection. Je n'en suis pas sur ça. Par contre, quand la sélection gagne et elle se qualifie pour la Gold Cup, on est un peu content. Mais quand on perd, eh bien, les polémiques ressurgissent. On dit pourquoi Gaël Jean-Mani ne jouait pas, pourquoi on n'a pas rappelé José Goron. Eh bien, je rappelle, quand tu as joué José en Jamaïque, où la sélection de la Martinique a raté, je n'ai pas même une dizaine de buts, disons. Rappelle-toi du match contre Antigua, où la Martinique aurait pu jouer la Gold Cup et elle a raté beaucoup de buts. Eh bien, regardez les critiques
Il y a eu beaucoup de critiques sur cette sélection. Mais est-ce que là aussi, est-ce que les autres journalistes martiniquais n'ont pas fait petit bon conseil journaliste français hein? M'a pas dit que les autres là aussi pour faire promotion, jouer à ni être supporter, mais au moins aidez-nous parce que plus souvent qu'il rarement, avant en bagaille faite, c'est les autres premiers qui arraché. Hein? Ah non, faut pas dire ça pour l'eau. Non, c'est en question. Non, faut pas dire des choses comme ça pour l'eau. En question, on m'a posé. Mais je t'interdis de dire ça. Non, on n'a pas d'émission after. Et puis, je vais te dire quelque chose. En France, dans les radios... Alors, Lauriane a réagi. Lauriane a dit ce n'est pas notre boulot. Oui, voilà. Ce n'est pas notre boulot. Non, attention. Il y a plusieurs formes de journalisme. Il y a le journaliste qui est là pour relater le match. Et puis, ce qu'on appelle à présent des snipers de l'information. C'est-à-dire, ils sont là pour faire le buzz. Tu as des spécialistes en France, Pierre Ménès. On a créé ce style de journaliste. C'est-à-dire, Daniel Riolo, qui est payé pour foutre le bordel. Critiquer à tout va, décaler des chants, décaler Mtiti, décaler... ça, c'est une forme de journalisme. Et cette forme de journalisme qui est arrivée maintenant, parce que c'est Canal+ qui a lancé ça, avec Pierre Ménès qui avait été recruté pour mettre de l'ambiance sur le plateau de Canal Football Club, eh bien, maintenant, beaucoup de radios utilisent ce genre de journalistes, c'est-à-dire des consultants devenus journalistes, qui sèment la pagaille, qui créent de la polémique pour faire le buzz sur Internet. C'est tout. Voir du spectacle. Ben oui, moi j'y étais. On arrive, justement, j'ai vu pour il y avait du bon. Dans les temps, il y avait encore plus de monde parce qu'on a une communication qui. Eh bien voilà. On avait des panneaux publicitaires. Mais je sais, j'ai fait des reportages. On a des moyens, grâce à nos sponsors, qui ne sont pas forcément les mêmes. C'est nos sponsors qui nous permettent de faire tout ça. Mais un sport qui n'intéresse pas forcément, qui n'intéresse pas du tout les gens en Martinique, ben, ils arrivent à faire de la... Moi, je veux dire ça, mais on a une com suffisante pour faire venir des gens qui ne connaissent pas forcément. On a des attractions autour et on a des gens, pas des célébrités, mais des grosses personnalités de la Martinique qui font ce sport-là. Je prends l'exemple de Paille. Paille monte dans mon club à cheval. J'avais la sœur de Kalash qui montait dans mon club à cheval aussi. Tu sais, même ça ramène du monde. Eux disent à des gens, viens, je monte à cheval, machin, mais si dans le football il n'y a pas de la communication, c'est compliqué. Déjà les moyens pour le faire. Déjà, première chose, je pense que Camilla avait déjà entamé cette solution-là avec le futsal, avec un match en direct. Il faut rappeler que la finale de la Coupe de Martinique, c'était à la télé. Je ne pense pas que ça a empêché aux gens, aux supporters, aux spectateurs de venir au match. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est-à-dire il faut déjà diminuer sur le tarif déjà des matchs. Ça c'est sûr. Il faut faire déjà des opérations sur certains matchs. Par exemple, tu vois, il y a un match, par exemple, on prend l'exemple de Samaritaine. Il y a Samaritaine, peut-être Golden Earn à Saint-Joseph. On peut faire une opération à 5 €. Wow. Par exemple, tu as des matchs à Dillon ou par exemple le derby Golden Star Club Colonial. Vous imaginez que le derby Golden Star Club Colonial, ben, franchement, la tribune, elle n'est pas pleine et c'est un seul côté de tribune en plus. Il faut faire des opérations de façon à ce que les gens viennent au match. Je pense que s'ils font ces opérations-là, je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde au match. Mais quand tu paies un match de gala 10 €, mais excusez-moi, 10 € à un match, il y en a beaucoup qui ne viennent pas, peut-être par rapport au montant au tarif du match. Moi, je pense que c'est plus ça, plus faire des opérations sur des matchs de gala, des grands matchs, c'est-à-dire que des Samaritaines, des clubs franciscains Golden Lion, comme le Classico, comme tu dis toujours, Racing Club de Club franciscain. Je pense qu'ils vont entrer dans leur rang s'ils font comme ça. Et ça pas parce que tu mets un match à 10 € que tu vas rentrer dans tes fonds, que si tu fais une opération à 5 €, j'ai l'impression qu'avec l'opération à 5 €, tu vas rentrer beaucoup plus dans tes rangs financièrement que 10 €. Après, derrière, les gens critiquent, mais moi je me suis déjà endormi devant des matchs à la télé. Donc, moi ça me dérange pas des fois de laisser un match. Par exemple, dimanche dernier, on a organisé une manifestation au boulot. C'était le jour de l'équipe de France. Nous, on a pris du plaisir à jouer au football avec le boulot. Donc, il y a l'amour. Moi, je pense, à Sainte-Marie, par exemple, on n'a pas de problème avec ça. À Sainte-Marie, les dirigeants qui ont démissionné, là, ou qui ont arrêté, ils faisaient des opérations autour des matchs. Nous, on ne se plaint pas du public. Du manque de personnes. On est conscient que si c'était moins cher, on aurait plus de monde. Si on avait un meilleur stade aussi, donc il faut peut-être de nouveaux équipements sur notre... C'est pour ça qu'il y a eu, j'ai croisé Camille aux Assises du foot, ils en ont un peu parlé. Après, il suffit pas de parler, maintenant il faut agir. Les actes. Il faut agir.
faut peut-être éclairer la plupart des terrains, comme ça les gens pourront regarder leur truc à la télé. Et puis vers 17-18 mettre des matchs pour qu'ils aient le temps de regarder leur match à la télé, puis ensuite qu'ils viennent au stade. Il y a des choses à faire. Nous, on a fait venir des voitures sur le parking du stade. On a fait plein de trucs, on fait des trucs. Mais comme il dit, je pense qu'il faut de la communication. Très surpris devant la finale de la Coupe de Martinique, pas un panneau publicitaire autour du terrain. Moi, j'ai fait une finale de Coupe de Martinique, une finale de Coupe de France. Voilà, il y a des ramasseurs de balles, il y avait des panneaux publicitaires autour. Même si moi, j'ai l'impression qu'on veut on voit gros. Donc on voit 10 euros, on veut peut-être louer nos panneaux très chers. Mais des fois, peut-être mettre des tickets à 5 euros, puis avoir un stade plein, c'est peut-être mieux.